Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est bien et bien Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ c'est Dieu. En tout cas, merci Père éternel, bénis tous ceux qui sont là, qui viendront faire la grâce, prends tout le contrôle. Merci pour ton pardon, oui, que tu nous accordes grâce au sang de l'agneau du Christ, ton Fils. Merci de nous aider à recevoir ton pardon et aide-nous aussi à pardonner ceux qui nous ont offensés. Merci de nous avoir délivrés de nos péchés. Fais grâce à tous ceux qui sont ici. Aide-les à vraiment accepter ton pardon et à se repentir. Merci Seigneur, au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Donc, avant de continuer là, je vais repartir dans mon message d'hier un peu et je continue. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. J'ai écrit, j'ai dit, les gens qui passent leur temps à demander de l'argent aux gens ou aux serviteurs, servants du Seigneur. Bon, les gens qui demandent de l'argent. Oui, ça veut dire, pour eux, c'est l'argent qui compte au lieu de demander la prière. Bon, bref. Ce que j'ai dit hier, j'ai dit, les gens, au fait, les gens qui viennent demander de l'argent, ce sont les petites sommes qu'ils vont demander. Et j'ai dit, c'est quelque chose que Dieu a mis en place pour nous aider. Ceux qui viennent demander les petites sommes, c'est une façon que Dieu pousse les gens. Merci pour les cœurs, merci pour tout, merci. Les petites sommes, ceux qui viennent nous demander des grosses sommes, j'ai dit ce sont les arnaqueurs. Ce n'est pas Dieu qui les envoie. Donc, je vais prendre le verset tout à l'heure, là. J'ai oublié même de mettre le verset. Donc, ceux qui demandent des petites sommes, comme de l'eau à boire, la nourriture, le transport, c'est une façon que Dieu a mis, quelque chose que Dieu a mis en place pour ouvrir la porte pour nous, la porte du ciel, pour nous bénir. Donc, c'est ça. À ces gens-là, il faut vite réagir. Oui. Il faut vite réagir à leurs besoins parce que c'est au fait, c'est Dieu qui veut nous ouvrir une porte. C'est Dieu qui veut nous bénir de cette façon. C'est Dieu qui amène, qui pousse quelqu'un parce que peut-être il y a des difficultés dans notre vie, il y a des portes qui sont fermées, il y a quelque chose que Dieu veut opérer, un miracle par exemple, dans notre vie. Donc c'est ça. Je vois le rouge là, je ne sais pas si ça coupe, je ne sais pas ce qui se passe. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Je ne sais pas ce qu'ils écrivent là. Donc c'est ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus est Seigneur. Donc quand vous voyez ceux qui demandent des grosses sommes, ce n'est pas les envoyés de Dieu. Ce sont des arnaqueurs. C'est les gens qui veulent s'enrichir sur la tête des gens. Ils veulent devenir riches rapidement. Ils n'ont pas le temps à perdre. Donc, eux là, c'est l'argent, c'est la richesse. Donc, ces gens de personnes, ce n'est pas Dieu qui les amène. Ok? Ok, donc c'est un peu ça. Je continue le message. Bye. Que Dieu vous bénisse. Je dis bye ici, hein. Parce que ce sont les petites vidéos, je ne dis pas, c'est pas pour les choses. Bon. Je vais mettre le verset là rapidement, là, avant de choses. C'est quel verset même? Attendez, je vais aller là-bas. Dieu.
Je vais mettre comme ça pour voir. Bon, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. C'est dans... Oui, c'est ça. Je n'étais pas sûre du verset. Ok. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Donc, j'ai dit... c'est dit ici... Dans Ésaïe 59, verset 1, c'est dit, non, la main de... Non. Ceux qui viennent demander de l'aide, ceux qui veulent qu'on les aide, des choses comme ça, il faut savoir il faut connaître qui en a cœur, qui a vraiment besoin d'aide. Ceux qui ont vraiment besoin d'aide, là, ils ne vont pas demander des grands... Ceux que Dieu les emmène, là, ils ne vont pas demander des grands sommes. OK? Donc, les arnaqueurs, eux, ils demandent des grandes sommes. Donc, c'est pour cela qu'il faut voir ce que dit la Bible. Ce qui est dit dans la Bible. Donc, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Fais grâce et merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. Donc, c'est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver. Non, c'est dans Ésaïe 59, verset 1, c'est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Oui. Donc ça me distrait, je ne sais pas pourquoi c'est rouge. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous entendre. Donc, il faut savoir que les gens, si Dieu n'arrive pas à les aider, voici ce qui a été dit. Donc, on peut dire que où la personne est même dans un trou, caché, Dieu, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Tes cris, tes douleurs, ta souffrance. Pourquoi Dieu ne réagit pas? Ok? Donc c'est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous entendre. Donc la première des choses, c'est la repentance. Je ne vais pas vous demander ça, là, ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, c'est la repentance. Tu te repens de tes péchés. Là, Dieu va t'entendre. Les cris que tu vas, quand tu cries à Dieu, ce que tu vas lancer à Dieu, ça sera la repentance. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous mettre une vidéo là et puis bon, on continue. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Ça, je vais parler de la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Je vais me connecter. Je vais me connecter rapidement ici. Jésus est Seigneur. Merci pour les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui amenez des cœurs là. Que Dieu vous bénisse. Donc, ici c'est quoi? YouTube. Ok. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. C'est quoi? Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Si c'est difficile pour toi de croire que Jésus est Seigneur, demande-lui de te faire grâce. Il le fera. Oui. Il dit, si vous venez me prier, si vous venez me chercher, je me laisserai trouver par vous. Donc, cherchez Dieu. Si c'est où j'ai fait, ok, c'est bon. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Voilà, je me connecte rapidement. Et puis, je vais mettre la vidéo là. Dans la vie, il faut écouter les bonnes choses.
ce qui va vous faire avancer, c'est ce qu'il faut écouter. Pas de conneries. Donc, voici une des bonnes choses que j'écoute. Quand je tombe dessus, si c'est bon, je vais partager aussi. Ça, je suis tombée dessus hier. Je me suis dit, waouh! Waouh! Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Voilà, on écoute ça rapidement. On met le volume. À dire qu'il faut investir dans la bourse, dans les crypto-monnaies, dans l'immobilier, dans plein de choses. Mais de tous les investissements qui existent, selon moi, et ça c'est personnel, hein, l'investissement le plus rentable pour moi, c'est dans le sourire de ma mère. C'est fou, je n'ai jamais vu un investissement plus rentable pour moi que d'investir dans le sourire de ma mère. Tu sais, à chaque fois que j'investis pour acheter quelque chose, soit c'est une maison, soit c'est une voiture, soit c'est un cadeau, mais peu importe ce que je fais, quand je lui donne, la vie me rend toujours x2 minimum. x2. Il y a un certain moment où j'ai dépensé des milliers d'euros pour la santé de ma mère. J'étais là en mode, waouh, j'ai quand même bien sorti. Mais t'inquiète pas, frérot. T'inquiète pas. Au bout de quelques semaines plus tard, tu vois des opportunités sortir de partout. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai changé dans mon business pour avoir autant de choses qui viennent à moi? Ne te demande pas plus loin. C'est l'investissement le plus rentable que tu venais à peine de faire que la vie est en train de te rendre. Alors je ne sais pas c'est quoi ta relation avec tes parents, peu importe, non. Mais ce que je sais, moi je viens d'une culture où on dit que quand une femme respecte son mari, ses enfants seront élevés dans le monde. Mais au-delà de ça, quand un enfant aussi respecte ses parents, rend le sourire à ses parents, Dieu aussi élève cet enfant-là encore et encore. Donc mon investissement le plus rentable de tous les temps, et ça j'en ai jamais parlé, personnellement, c'est dans le sourire de ma mère, c'est dans le bien-être de ma mère, c'est dans la satisfaction, la fierté de ma mère. Je dis ma mère parce que mon père n'est plus. J'espère, je pense en tout cas, s'il était là, ça aurait été aussi la même chose pour moi. Mais cette dame, je lui dois absolument tout. Je suis le premier à dire qu'il faut investir dans la bourse, dans les crypto-monnaies, dans l'immobilier, dans plein de choses. Mais de tous les investissements qui existent, selon moi, et ça c'est personnel, hein, l'investissement le plus rentable pour moi, c'est dans le sourire de ma mère. C'est fou, je n'ai jamais vu un investissement plus rentable. C'est ça au fait. La bénédiction, vous êtes en train de courir. Moi, je vais me blesser ici. Les gens cherchent bénédiction, ils cherchent gloire, ils cherchent. Ta maman est là. Tu fais quoi? Les mamans là, quand elles n'ont pas besoin de grandes choses. Moi, j'en ai 6 enfants. Quand ton enfant... Excusez-moi, je ne sais pas si je vous ai barré ici, là. Excusez. Souvent, j'oublie. Et puis, comme je suis en train... J'ai 6 enfants. Les petites choses même. Les parents d'une mère. Les gens vont travailler dur ici. Je ne vous dis pas de ne pas travailler. Mais les paroles d'une maman. La bénédiction d'une maman. Ça vaut tout. Touchez le cœur de Dieu d'abord, de votre maman. Parce que quand vous honorez votre maman, c'est Dieu vous avez respecté. C'est ce qu'il a trouvé. Je ne sais pas, c'est pas un chrétien. Bon, il fait business, souvent je l'écoute, il a des bons messages. Il est dans le business. Vous voyez, il a quel âge? Je ne sais même pas. Peut-être 25 ans, 22 ans, je sais pas. C'est un enfant, pour moi, c'est un bébé. Je vous ai dit, j'écoute les bébés. Ça veut dire les enfants. Chez moi, c'est un enfant. C'est ça. Cherchez trop. Il y a des gens que leur tante les a pris comme leurs enfants. On les a nourris, enlevé caca sur les choses là. Excusez-moi. Le fait de les aider là, c'est la même chose. C'est nettoyer leurs fesses. Ça veut dire pourriture qui est dans leurs fesses là. Tu as nettoyé ça. Ils ouvrent leur bouche comme ça et puis ils sont en train de te parler mal.
Vous pensez que malédiction là, c'est où? Même si la personne ne te prononce pas, ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Vous êtes sur votre tante. Votre tante représente, c'est comme une mère. La petite soeur directe à ton père ou ta mère. Vous êtes dans les malédictions comme ça et puis vous pleurez. Merci. Ça, c'est propre, quoi. Il suffit que il voit les sourires de sa maman, là, c'est fini. C'est là-bas, il faut investir. Rendez votre maman heureuse. Ne la faites pas pleurer. Parce que même, ce que vous ne savez pas là, où moi je suis là, mes enfants ne me demandent pas de prier des choses. Mais je prie, je gêne, je fais. Ce qu'une mère peut faire pour ses enfants, je fais ça. Et puis cet enfant-là va me manquer de respect. Je vais pardonner. Il n'y a pas de problème. Je vais chercher la face de Dieu. Je vous ai dit de pardonner. Je vous enseigne ici de pardonner vos enfants. Pour ne pas laisser vos enfants dans la gueule du diable. Je vais le faire. Mais devant Dieu, là, c'est ça. Respectez votre maman. Faites du bien à votre père, votre mère. Il y a une qui s'assoit là-bas, qui est en train de dénigrer son père. Bon, c'est ça. Vous cherchez loin. Je suis maudit, oh, je suis ceci, oh. Les gens traitent leur maman de sorcière. J'ai vu une vidéo, c'est terrible. Je ne sais pas, j'ai mis ça. J'ai mis sur YouTube, je ne sais pas, peut-être ils vont bloquer, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est 2 ans, 3 ans. Les enfants là ont soulevé leur maman. Ça y est. Pour mettre ils ont mis le feu dans la maison, ils ont mis leur maman là-bas. Vous cherchez bénédiction. C'est maman d'abord. Papa, votre parent. Donc, on va aller dans le verset. Là. Ok, j'ai pris les versets. Quand j'ai vu ça, il y a un autre message que je voulais apporter hier, mais quand j'ai vu ça, il dit, mais voici les choses qu'on doit parler de ça. Oui. Voici les choses qu'on doit parler. C'est pour ça que j'ai pris la vidéo. J'ai dit, moi, j'écoute les bonnes choses. Je ne suis pas dans les conneries que les gens sont dedans, la malédiction que les gens sont dedans. On n'insulte pas la maman du président, on n'insulte pas un président. Vous ne savez pas ça. C'est une malédiction. On ne fait pas ça. Façon que c'est dit dans Exode 20, verset 12, c'est dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. C'est la même chose pour les mamans des autres. Hein? Tu ne vas pas faire ça pour ta maman et puis les autres, là, tu vas les dénigrer. Tout le monde. Il faut du respect. Il faut du respect partout. Le président a respecté les mamans. 1, 2, 3, je ne sais pas, cette génération-là, je ne sais pas. Ils sont sur les mamans comme ça. On écarte les jambes comme ça, ils sont dedans. En train d'insulter. Exode 20, 12. C'est dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Les meurtres, je dis les morts. Les morts prématurés. Les morts prématurés, ça vient de là. Les morts prématurés, là, ça vient de là. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel te donne. Dans l'autre, c'est quoi? Pensez que les gens meurent pourquoi? Les maladies bizarres. Vous pensez que c'est ça? La base là, c'est là. Il faut changer, hein. Il faut changer. Moi-même,
où je suis là, quand j'étais peut-être 16 ans, 14 ans, il y a une dame là, elle est méchante. Elle s'est jetée sur moi. Elle s'est jetée sur moi parce que on était dans la pauvreté. Elle s'est jetée sur moi parce que j'ai dit à son... Moi, mais j'ai déconné. Tu n'as pas de mortier, c'est toi qui vas acheter banane pour piler. Je vous raconte ça parce que je me suis rappelé. Il n'y a pas de mortier. Je suis allée acheter une banane. Tout est cuit maintenant pour piler, là, il n'y a pas de mortier. Donc, je pense qu'on avait l'habitude de prendre son pilon, ou bien je ne sais même pas quoi. Donc, pour elle, elle avait caché. Et puis, je suis allée dire à son fils, il faut me donner votre pilon, votre mortier. Et son fils dit non. Je dis non, c'est elle là. Il dit non, maman. Je dis non, j'ai regardé. Il dit c'est elle là, donne-moi s'il te plaît. Et puis j'ai pris, j'ai pilé. Et puis j'ai ramené. C'était tout son problème. Hein. Elle s'est jetée sur moi pour faire palabre. C'est une maman, ok? C'est pas moi. Au fait, je n'avais pas la force même. Je dis, moi là, je suis différent. Je n'ai pas eu la force pour la taper. C'est ma soeur qui est venue la lever sur moi. Je n'ai pas... Les mamans là, je ne peux pas la taper au fait. Donc après, je pense qu'elle n'a pas donné, ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis après, il y avait les musulmans, les djoulas à côté. Je suis allée leur demander, ils ont donné mon moitié pour piler. Pour que je puisse piler chose dedans. C'est ça au fait. N'ayez pas la force pour frapper une maman. Oui. Elle était en colère, s'est jetée sur moi, mais moi, je ne pouvais pas la taper. Vous comprenez? Donc, c'est ma soeur qui l'a récupérée, puis qui l'a enlevée sur moi, au fait. Bon. Bref. Proverbe 20, c'est dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. J'ai parlé des morts prématurés. C'est ça. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ouf, parti. La lampe de celui qui maudit son père ou sa mère sera éteinte dans les ténèbres les plus noires. Excusez-moi. Qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans le sein des ténèbres. Faites attention. Oui. La gloire, la bénédiction. Honorez les mamans. Honorez votre papa. Je disais, quand les enfants, même quand ils te font des petits trucs, ce qui sort de ta bouche même là, tu les bénis jusqu'en... Ça veut dire tout sort. On a vu dans Isaac, c'est Isaac, oui, c'est Esaïe. Esaïe, oui, je pense que c'est Esaïe. En anglais, je pense que c'est en anglais que c'est Isaac. Oui, c'est Esaïe. Dans Esaïe, il a dit à son fils, Iso, c'était Iso, parce que Dieu a dit, j'ai rejeté Iso et j'ai béni Jacob. Donc, c'était les deux jumeaux. Donc, pour bénir son enfant, il a dit, va chercher un gibier. Va tuer un gibier et puis prépare pour que mon cœur puisse se réjouir, pour que je puisse te bénir. C'est ça. Quand tu réjouis le cœur de ta mère, de ton père, ils vont te prononcer des paroles de bénédiction. Il n'aura pas quelqu'un. Et Dieu va mettre son tampon dessus. Qu'il en soit ainsi. Donc, de la façon que vous aimez votre maman, papa, vous voulez faire du bien à votre mère, votre père,
c'est la même chose que de respecter aussi les mamans, les papas des autres. C'est important. Oui, ça c'est le côté spirituel. C'est important. Arrêtez de manquer de respect, même aux mamans de présidents. Il faut éviter ça. Même il y a plein de choses. Respectez les gens. Évitez la malédiction. Évitez la malédiction dans votre vie. Donc j'ai mis connaître le chemin, la voie, la route de la bénédiction. C'est ça. C'est la voie, le chemin, c'est la voie ou le chemin ou la route de la bénédiction. Honore ton père et ta mère. Il est tranquille quand il fait ça. Lui-même, il se demande, qu'est-ce que j'ai fait même pour que je puisse mériter ça? Ce qu'il ne sait pas là, c'est la volonté de Dieu. Il a fait ce que Dieu aime. Quand tu touches le cœur de Dieu, quand tu fais ce que Dieu désire, ce qui plaît à Dieu, tu as la bénédiction de Dieu dans ta vie. Au lieu de dénigrer ta propre maman, au lieu de la traiter de sorcière, vous êtes sur les gens en les traitant de sorcières, des choses comme ça. Ce sont des visions fausses. Ça n'a rien à voir avec la vision de Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la vision de Dieu. Ok? Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais parler un peu du pardon là. Et puis, bon, c'est un peu ça. Son message là m'a trop plu. Hier. Et ça, c'est quoi? Oui. Je vais mettre un message du pardon. Comme on est en train d'aller vers la fin de l'année, là, il faut plus parler du pardon. C'est Marc. Je vais rentrer un peu dans le pardon. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Respectez les mamans. Toutes les mères, hein. Faut les respecter. C'est pas seulement ta maman, c'est toutes les mamans. Pendant que... Je pense que c'est verset 23, hein? Ça commence sur verset 23. Quand il fut sorti de... Attendez. Jésus parla, ayez la foi. Attendez. Ok. Bon. Ça, c'est le pardon, au fait. C'est pas facile, ok? Je dis pas que c'est facile de pardonner comme ça. C'est pas facile. Il faut prier, mais il faut savoir que avec Dieu, c'est le pardon ou rien. Peu importe ce qu'on t'a fait. Peu importe ce qu'on t'a fait, il faut avoir la révélation du pardon. C'est important. Pourquoi c'est rouge comme ça là? Ou bien ça se coupe? Je sais pas. 1, 2, 3, c'est les choses. Alors que... Bref. Bon. Marc 11, verset 24, c'est dit, c'est pourquoi je suis dans le message du pardon. Bon, je suis plus... j'ai fini avec la bénédiction de la maman. Je suis dans le message du pardon. Donc, c'est pourquoi je vous dis, en tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Fais grâce, montre la révélation à tout un chacun pour connaître ce que c'est que le pardon. Ce qui représente le pardon pour toi et pour eux aussi. Au nom de Jésus, amen. Fais grâce. Merci Seigneur. Prends tout le contrôle. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Oui. Voici le problème qu'on ignore. On pense que le président est exclu. Il est inclus là. Tous les êtres humains sont exclus. Ils ne sont pas exclus. Ils sont dedans. Toute personne. Donc, on fait la pression sur nous-mêmes pour pouvoir pardonner. On s'efforce. On demande la grâce à Dieu pour laisser tomber. Sinon, c'est un blocage. Hein. Vous cherchez un blocage là où? Dans l'œil de la sorcière. Non, non, non. C'est ça là qui est un blocage. C'est un blocage là. Vous ne laissez pas, Dieu ne va pas laisser. Donc nous tous, moi-même je suis dedans. Je me force. Je fais tout possible pour laisser tomber. Et je vais vous montrer comment on peut faire aussi. Donc je vais lire d'abord. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Sinon Dieu est simple, hein? La chose est là. Tu pries, tu peux l'avoir. Mais il y a des conditions. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est pour cela souvent, il n'y a pas de guérison. Tu peux être guéri et puis Satan va amener quelqu'un qui va te offenser. La maladie là va revenir. Et si tu n'as pas compris, c'est ça. Il faut tout faire pour laisser tomber. Il faut demander à Dieu de faire grâce sur nous-mêmes pour laisser tomber. Pour laisser tomber. Parce que c'est Dieu qui gagne. Hein. Ce qu'il a dit là, il ne va pas changer. C'est nous qui devons changer et faire sa volonté. Ça, c'est Philippe s'est rendu de nouveau à Jérusalem. Mais où est la suite là? Merci, vous ne parlez pas. Bon, je pense que c'est fini. Hein? Bon, c'est ça. Oui, oui. Donc, message du pardon, j'ai cru que ça y avait la suite. J'ai cru qu'il y avait la suite. Donc, c'est ça. Si on ne laisse pas tomber, Dieu ne va pas laisser tomber. Donc, aujourd'hui, tu as entendu ça là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est dit, je vais aller dans Luc. Parce que ça, c'est vite parti là. Luc 6. Je vais vous lire ce qui est dit dans Luc, ce qu'il faut faire. Ok? Je pense que j'ai lu hier Luc 36. Attendez. Luc 6, verset 35. Donc, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité, qui nous fait du bien. Merci au nom de Jésus. Amen. Luc 6, verset 35, ça dit, mais aimez vos ennemis. Qui peut aimer ses ennemis ici? Mais aimez vos ennemis. Qui peut aimer ses ennemis ici, là? Hein? Ceux que vous appelez Boyro Djan, là, on dit de les aimer.
Ceux que vous les appelez étrangers, et quoi encore? Libanais, j'ai écouté, bon, je ne voulais pas rentrer là, mais je vais prendre ça pour vous aider, en fait. C'est pour aider, ce n'est pas pour tirer des trucs, non, non. Ça va aider. Mais, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. La Bible dit, aimez vos ennemis. Les gens, au fait, parce que il y a des vidéos où j'ai entendu, oui, ils ont fait ça là au noir, des choses comme ça. Non. Ils ont fait ça là, mais c'est pas eux tous. Même si c'est eux tous, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit de pardonner. Ne prenez pas la haine des gens. Vous voyez, ça vous bloque. Le pardon libère. La haine. Les gens sont là, oui. On se justifie, on explique. Ils ont fait ça, ils ont fait ça là. Mais Dieu dit de laisser. On ne te dit pas, c'est faux. On ne te dit pas, c'est vrai. On ne te dit pas. On dit de laisser tomber. Dieu dit de pardonner. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas. Et la personne qu'il faut éviter, c'est ce que je dis souvent ici. La personne qu'il faut éviter pour avoir des problèmes avec lui, là, c'est Dieu. Tu ne laisses pas, il ne laisse pas pour toi. Alors qu'on a besoin de lui. Donc moi, j'écoute sa parole, je mets ça en pratique. Sinon, si on veut se mettre là en train d'expliquer des choses, tu vas expliquer. Lui, il sait avant que ça n'arrive. Tout ce qui se passe dans la vie, là, Dieu est au courant avant que ça n'arrive. Il dit de laisser tomber. Il a vu avant que toi-même, avant que tu n'entendes, avant la création du monde, il est au courant. Mais il a laissé faire. Maintenant, toi, son enfant, le béni de Dieu, il dit, toi, tu laisses. Fais ça, toi, tu pardonnes. Sinon, c'est un blocage. Le manque de pardon, c'est un blocage. Donc, j'ai dit, aimez vos ennemis. Donc, j'ai demandé, qui ici peut aimer ses ennemis? Personne. Si tu n'as pas Dieu, si Christ n'est pas dans ta vie, tu ne peux pas aimer ton ennemi. Comment on peut aimer nos ennemis? Il dit, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Bon, comment on peut aimer nos ennemis? On prie pour eux. Je vais lire après, je vais revenir ici, je vais lire après. Tout est dedans. On prie, on les bénit, on ne les haïsse pas, on ne les haït pas, excusez-moi, on ne les haït pas. On prie, on les bénit, on pense du bien pour eux. Quand tu fais ça, là, toi, quand tu vas prier, là, Dieu va entendre. Sinon, ta prière, là, c'est dit quand tu es debout, quand tu veux t'engager dans la prière, tu es debout, tu veux prier, là. La chose, là, tu vas recevoir, ça va être là, parce que tu es en train de prier avec foi. Mais il faut savoir, il faut être au courant que tu dois pardonner. D'abord. Tu dois accepter de laisser tomber ce que l'autre a fait d'abord, pour que Dieu puisse écouter ce que toi te demandes. C'est ce qui est dit là. Donc dans la politique, là, vous n'allez pas avoir raison. Personne n'aura raison. Personne, les deux côtés. Parce que les gens sont dans la vengeance. Vous n'allez pas avoir raison. Vous devez tous vous pardonner. Donc, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer et vos récompenses seront grandes. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ok, c'est ça.
Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans vos seins. Je vais tout lire en bas, et puis c'est tout. On versera dans vos seins une mesure, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le sien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ok? Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Donc, pour ce qui concerne le pardon, nous devons accepter de pardonner. Peu importe l'histoire, peu importe comment. Ah oui, tu ne sais pas. Il y a des choses qu'il faut pardonner, il y a des choses qu'il ne faut pas pardonner. Il y a un groupe de personnes qui parlent comme ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut laisser, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser. Ce n'est pas dit là. On laisse tout. On dit de pardonner de tout ton cœur. De tout laisser. Oui. C'est dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous savez même. Où c'est que j'ai mis Romain là même? Oui, c'est ici. Ah. C'est là. Heureusement que je n'ai pas enlevé. Ok? Ce n'est pas une histoire de... Il y a des choses qu'on doit pardonner, il y a des choses qu'on ne doit... On doit tout laisser tomber. Chez Dieu, hein, chez le vrai Dieu, pas vos faux dieux. Chez Christ, le vrai, le véritable Dieu. On laisse tout, peu importe l'histoire. Comment ça s'est passé, Dieu dit de laisser. C'est lui qui s'occupe de ça. Souvent, je plaisante, en même temps, je dis la vérité. Je dis la vengeance de Dieu est propre. La vengeance de Dieu est sucrée. La vengeance de Dieu, c'est comme ça. La vengeance de Dieu, vous connaissez? Oh, c'est trop chic. C'est trop chic. Laissez Dieu faire. Non, la vengeance de Dieu. Parce que, au fait, Dieu connaît la source. Il connaît où ça a débuté. Il sait comment. Donc, c'est là-bas il frappe. Nous, on ne sait pas où. On voit seulement... Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que... On ne voit pas le commencement. On ne sait même pas d'où la provenance. On voit en haut seulement. Si Dieu nous ouvre les yeux pour voir où ça a commencé, ben on va pleurer. C'est là-bas les frappes. C'est ça. Donc, la personne idéale, la personne qui peut gérer ça, là, la vengeance, c'est Dieu. C'est lui. Laissons Dieu faire. Donc, c'est dit,
Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. En tout cas, nous, on se force, hein. Il faut se forcer. Ça, c'est pas... c'est pas du jeu, hein. Mais il faut se forcer à ne pas rendre le mal pour le mal. Oh, il faut se forcer à faire ça. Tu pries, tu te forces. Faut pas t'engager vite. Non. Vous allez rater des bonnes choses qui viennent de Dieu. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Devant ta face. Les gens, ils vont te cracher des trucs. Quand tu es là, tu dis, mais il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Il faut reculer. Ils vont penser que tu es faible, hein? Mais toi, tu as laissé pour toi à Dieu, non? Dieu va faire ça propre. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Moi, dans, je ne sais pas quel moment là, si moi, au fait, quand tu es un enfant béni de Dieu, je vous dis quelque chose, quand tu es un enfant béni de Dieu, puis tu essaies de copier un peu la vengeance, façon que Dieu te corrige là, il va dire, quittez là-bas, quitte là-bas, hein? Il te corrige propre, parce que tu n'es pas né pour ça. Ne copiez pas la vengeance. Ne copiez pas la vengeance. Ne vous vengez pas. Il sait comment corriger. Il sait comment... Oh non, pour lui là. J'ai dit, j'ai expérimenté, c'est pour ça que je vous dis. Mais je ne peux pas vous dire les détails. Hein? Je ne peux pas vous dire les détails, c'est ça. Ah non, pour Dieu, là, trop chic. Non, quand Dieu te venge là, c'est trop chic. C'est trop chic, je vous assure, c'est trop chic. Qu'est-ce que Dieu fait? Tu regardes comme ça. Tu fais tout. En tout cas, tu travailles sur toi pour ne pas t'engager dans la vengeance. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce travail-là qu'il faut faire sur soi-même. Parce que l'ennemi veut que tu te venges. Là, il va te gagner. Tu fais tout possible pour ne pas te venger. Tu réfléchis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Bon. Moi, quand on m'avait provoqué, là, bon, je me suis engagée un peu. Quand j'ai vu la queue du serpent, là, je me suis reculée comme ça. Le python. J'ai vu que Satan, c'est Satan qui est dedans. Je me suis reculée comme ça. Bon. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi l'occasion de faire la paix. C'est les prières comme ça. Donne-moi l'occasion pour que je puisse faire la paix avec cette personne. Je veux faire la paix, mais je ne sais pas comment. Il faut me permettre d'avoir, en tout cas, une occasion pour faire la paix. J'ai prié. Et puis un jour comme ça, j'ai vu la dame. On était seul à seul dans la cuisine. Et puis, alors que ce qu'ils m'ont fait là, mais je devais laisser pour moi là. Oui. L'orgueil là, je devais laisser ça. Je devais enterrer l'orgueil là. Et puis, me rendre petit et puis faire la paix. Parce que c'est là que je gagne. C'est là qu'on gagne. Pensez la victoire là, c'est comment? C'est ça, la victoire. Moi, je connais ça. Donc, je voulais appliquer. Donc, j'ai dit à la dame, pardonne-moi. Quand j'ai dit pardonne-moi, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer.
Et puis j'ai dit, pardonne-moi, tu sais. C'est parce qu'on m'a provoqué. C'est pour cela, pardonne-moi. Et puis elle dit, ok. Donc, bon, il y a d'autres groupes qui sont là. Donc, c'est avec elle que je veux faire la paix. Et puis les autres vont être calmes. Donc, quand j'ai fait la paix, et puis bon, moi aussi, il y a d'autres groupes qui sont derrière moi. Eux, ils aimaient pas, ils n'ont pas aimé parce qu'ils voulaient la vengeance. Il y a une, elle n'a pas digéré du tout le fait que moi j'aille demander pardon. Elle n'a pas digéré ça. Donc j'ai vu qu'elle voulait se retourner contre moi. Donc quand elle a essayé d'être un peu distante, donc l'autre groupe, quand elle a vu que les autres voulaient venir vers moi, elle est vite venue. J'ai vu tous les jeux là. Elle est vite venue encore. Oui, parce que moi, je suis en train de les défendre. J'étais en train de défendre les autres qu'on l'attaquait. Par exemple, la dame qui a pleuré, là. C'est une longue histoire. J'ai commencé un travail. Quand j'ai commencé le travail, elle disait que la patronne était méchante. La patronne l'a maltraitée quand elle a commencé des choses. Elle était en train de nous bourrer avec ça jusqu'à... Donc, nous, on pensait que la patronne était méchante. Il faut laisser nous aussi, on va goûter à cette femme-là pour voir si elle est méchante ou pas. Donc, quand moi, je me suis rendu compte que, au fait, la dame n'est pas méchante, ah ben, je ne l'écoutais plus. Et j'ai commencé à bien, parce que tu vas quelque part, il faut respecter les patrons. Moi, c'est comme ça. Moi, je me soumets. Hein. Je suis soumise à l'autorité. Donc, j'ai commencé à être bien, la dame. Donc, la dame m'a tellement pris. Et tous sont devenus jalouses. Ils ont commencé à m'attaquer parce qu'ils voulaient la peau de la femme. Donc, moi c'est comme si je couvrais... Excusez-moi, je ne savais pas. C'est comme si je voulais couvrir la dame, protéger la dame, comme ça. Donc, ils ont commencé à me haïr. Ils ont commencé à faire du n'importe quoi. Hier, je vous ai dit, je ne sais pas si c'était hier, que j'ai dit que celle qui a voulu me faire des histoires parce que j'ai fait l'appel, c'est elle que... J'ai dit l'histoire, c'est une longue histoire. C'est elle qu'on voulait renvoyer. Et la patronne est venue pleurer chez moi pour que j'intervienne. Et je suis allée au bureau pour parler, pour ne pas qu'on la renvoie. Maintenant, la même personne là, moi, je suis une chrétienne. Moi, je ne peux pas rester dans leur connerie là. Donc, moi, je voulais faire la paix et puis enlever ça, tout ça là sur ma tête. Donc, la même personne, quand j'ai fait la paix avec une autre dame, la dame que, ben, en tout cas, le groupe là, il ne s'aime pas. Donc, quand j'ai fait la paix, je lui ai demandé pardon. Et la dame a pleuré. On a fait la paix là. Maintenant, je dois les expliquer. Je dois leur dire, moi, j'ai fait la paix. Hein. Je lui ai demandé pardon. Elle a pleuré, des choses comme ça. Mais l'autre dame qu'on devait la renvoyer, puis j'ai demandé pardon. Et puis, ils n'ont pas pu la renvoyer. Elle n'était pas d'accord que je fasse la paix avec la dame. Donc, elle voulait se retourner contre moi et puis m'attaquer. Parce que c'est à cause de la femme-là qu'ils ont voulu la renvoyer au fait. Donc, elle ne voulait même pas que moi, je m'associe avec cette femme. Donc, elle voulait me faire des histoires. Bon. En tout cas, moi-même, je n'ai pas trop duré là-bas. Ce qui est sûr, j'ai mis la paix. Moi, j'ai fait, en tant que chrétienne, j'ai fait ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la paix. Dans leurs mensonges qu'ils ont mis sur moi, là, les gens sont revenus vers moi. Et ils ont dit, il y a une même qui est venue dire, franchement, façon qu'on t'a traité, bon, moi, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ce qu'il faut. Façon qu'on t'a traité, on s'excuse, des choses comme ça, qu'on aurait dû bien te traiter. Tu sais, c'est à cause de la date. Vous voyez un peu, non? Ils ont les histoires. C'est là que je leur ai dit, vous avez vos histoires de 5 ans, de 10 ans au travail. Nous autres, on vient d'arriver. On n'a pas
On n'est pas dans vos histoires de 5 ans. Vous voulez la haine de 5 ans. Nous, on n'est pas dans vos histoires de 5 ans. Bon, bref. Donc, faites tout possible quand vous êtes quelque part dans un travail. Faites tout possible pour faire la paix. Si vous êtes en conflit avec les gens, n'allez pas directement. Priez d'abord. Demandez à Dieu de vous donner des occasions pour faire la paix. Et si vous avez péché, demandez pardon. Parce que moi, j'avais péché. Parce que il y avait l'injustice. Il y avait l'injustice, donc l'injustice régnait trop. D'un moment donné, la dame à qui j'ai demandé, je l'ai poussée. Je l'ai poussée là-bas. Parce que mon sang gourou là a réagi. Je l'ai poussée comme ça. Donc, quand je l'ai poussée, elle dit, Chantal, tu dois me demander pardon. Chantal, je dis, oh, Satan m'a eu ça là. Satan m'a eu, il faut que je demande pardon. Donc, j'ai eu l'occasion pour demander pardon. Si vous avez péché, demandez pardon. Ne voyez pas ce que les autres, ils ont fait. Oui, ils ont mal agi. Oui, ils voulaient m'attaquer. Moi, j'essayais de tout faire pour faire le bien. Mais tellement qu'ils avaient la haine de la patronne, ils m'ont mélangé avec cette dame-là. Ça veut dire que on ne voyait plus la patronne, c'est moi qu'on voyait. Pourquoi je suis allée intervenir pour que l'autre reste? Pourquoi je suis allée la défendre? Vous voyez, donc on te mélange et puis bon. Toi-même, tu sais que ce que tu as fait là, c'est pas du mal. Mais bon, Dieu dit de laisser tomber. Donc, essayez de laisser tomber. Faites tout possible. Parce que ça nous bloque. Que vous croyez ou pas, ça bloque. Ce sont des blocages spirituels. Les portes se ferment. Oui. C'est dit ici, je répète et puis je vais m'arrêter là. Je vais relire. C'est dit, je reprends cette partie-là. C'est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, c'est le problème qui est là. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez le président. Hein? Il faut mettre ça en pratique. N'écoutez pas seulement, mettez en pratique. Pardonnez, appliquez le pardon. Dieu n'est pas dans la vengeance. Hein? Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ceux qui rentrent dans la vengeance seront vaincus. Là où Dieu est, on gagne. Il est dans le pardon. Il n'est pas dans votre vengeance. Ce n'est pas seulement pour le président. Ce n'est pas seulement pour les présidents. Mais appliquez cela dans votre vie de tous les jours. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pas de guérison. Rien. Tout ce que vous voulez, vous avez tout ce qu'on veut là, qui donne, qui ouvre la porte, c'est Dieu. C'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme. C'est pour cela que beaucoup d'Africains sont dans les... Il a mangé, il a tué, ils se sont volés. Ils sont dans les trucs bizarres. Parce qu'ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas voir les bonnes choses. Aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo là. Je dis, mais c'est pas possible. Je ferme ça. Je suis tombée sur une vidéo là. Hein? Mensonge. Vous, c'est Dieu qui fait grâce. Hein? Pour connaître la vérité là, c'est Dieu qui fait grâce. Hein? Vos définitions de la sorcellerie là, ça n'a rien à voir avec la vérité. C'est moi je vous parle. Hein? Et c'est une grâce que Dieu m'a faite. La définition de ce que vous savez
qui consiste la sorcellerie, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous explique là. C'est moi qui vous parle. La révélation de la sorcellerie, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils expliquent. Hein. C'est moi, je vous dis. Les gens sont plongés dans le mal, dans le noir. Ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la lumière. C'est pour cela que vous expliquez la sorcellerie d'une façon bizarre. Et le monde aime tellement ça. Et c'est ce qui est enseigné partout dans les églises. C'est dommage, hein? C'est dommage. J'ai écouté la personne expliquer. Ben, si Dieu vous montre pour lui, là, c'est pour lui là que je vous explique. Hein, c'est moi je vous parle. L'être humain là n'est pas. C'est moi je vous parle. Et c'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est ça qu'on appelle bénédiction. C'est ça qu'on appelle gloire. C'est ça qu'on appelle grâce. C'est ça qu'on appelle bénédiction. Dieu ne montre pas ces choses à tout le monde. Hein. La gloire de Dieu, ce sont des révélations cachées. Beaucoup ne connaissent pas la définition de la vraie sorcellerie. Ils sont perdus quelque part là-bas, en train d'accuser ce qu'ils ont vu. Là. Ils pensent que c'est ça qui est la vérité. Non. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Jésus est Seigneur. Cherchez à avoir la vraie version de Dieu au sujet de la sorcellerie. La vraie connaissance, les gens n'ont pas. C'est rare. C'est rare. Ce qu'ils racontent là, ça n'a rien à voir avec la vérité. C'est moi, je vous parle. Je vous laisse. Jésus est Seigneur. Bye. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Ok. Que Dieu vous bénisse.